Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très excitante, n'est-ce pas? Puisque aujourd'hui je vais vous parler d'un quartier à Los Angeles que j'aime énormément. Ça fait 1 an que je suis arrivée à Los Angeles, donc je vais pas vous mentir, la Corée me manque beaucoup. Mais je dis bien mais, grâce à K-Town, j'arrive à combler ce manque de la Corée et de la culture coréenne. Donc voilà, je voulais vous en parler, je voulais parler aujourd'hui de 5 choses à faire à Koreatown, à Los Angeles. Et sans plus attendre, je vais plonger dans le vif du sujet et je vais vous dire la première chose à faire absolument si vous venez à K-Town, à Los Angeles, c'est d'aller au restaurant qui s'appelle Tan Song Sa. Tan Song Sa, c'est un restaurant coréen qui est, je veux vous mettre l'adresse juste ici. Tan Song Sa, c'est donc un restaurant coréen qui est un petit peu dans l'esprit Pojang Matcha, Soul Chip, etc. C'est un restaurant très typique, qui est très sombre à l'intérieur, mais qui est vraiment très sympa, qui fait vraiment très coréen, très authentique. La bouffe est très bonne, vraiment c'est du même niveau que ce qu'on peut trouver en Corée, voire limite mieux. Le prix, je trouve que c'est correct, c'est abordable et le service est vraiment bien. Les serveurs et les serveuses sont donc coréens, coréennes. Si vous allez à Tan Song Sa, je vous recommande plutôt Kalbi et Ojingo Pokum, c'est vraiment très bon, excellent. Sinon, j'aime beaucoup aussi, ils font des toshirak en fait, des yennal toshirak, avec du riz, du kimchi, de l'œuf et je sais plus, du kim, que vous allez mélanger en secouant la boîte de toshirak donc voilà, j'aime beaucoup Tan Song Sa pour le punigi, c'est-à-dire le feel of the restaurant. I don't know what is it. Je sais pas comment on dit en français. punigi, l'ambiance. J'adore l'ambiance de Tan Song Sa, j'adore la bouffe, le service est vraiment bien, donc voilà, je recommande extrêmement beaucoup à tout le monde Tan Song Sa. La deuxième chose à faire à Koreatown, c'est d'aller donc manger le dessert, puisque si vous avez mangé déjà Tan Song Sa, il faut finir la soirée avec un petit dessert. Et là, je vous recommande d'aller manger un bingsu à Anko. Alors il y a pas mal de restaurants et il y a pas mal aussi de restaurants à bingsu à Los Angeles, dont Romi Bing, Solen Bing, etc. Mais mon préféré c'est Anko parce que ils ont pas beaucoup de genres de bingsu, mais je crois qu'ils ont à peu près 5 différents bingsu. Mais le bingsu à la citrouille et le bingsu à la poudre de soja, donc injolmi, vraiment c'est excellent, c'est vraiment bien fait, c'est-à-dire que la glace est vraiment très finement pas pilée mais très finement rasée. Voilà, je crois que c'est entre 8 et 9 $ le bingsu, qui est assez gros, on peut en manger un pour 2 personnes, ça suffit. Donc voilà, c'est vraiment un de mes endroits préférés. Quand j'ai vraiment envie d'un bingsu, je vais à Anko. Ensuite, la troisième chose à faire à Koreatown si vous vous ennuyez, c'est tout simplement d'aller au supermarché. Je suis désolée, ma caméra vient de se couper, donc si l'angle est différent, je suis désolée. En tout cas, je vais donc vous présenter la troisième chose à faire à Koreatown si vous vous ennuyez, c'est d'aller au supermarché. Donc il y a des dizaines et des dizaines de supermarchés coréens à Los Angeles, mais mon préféré à Koreatown, c'est le California Market, en anglais California Market, et en coréen il s'appelle le Kaju Market. Niveau prix, c'est pas le moins cher, je crois que le moins cher ça doit être Hannan Market, je suis pas sûre. Et aussi j'en ai un autre préféré, mais il est à Little Tokyo, je sais plus exactement le nom, je vous mettrai le nom de celui de Little Tokyo, il est vraiment très bien et la sélection est assez bonne. Mais là je fais une vidéo sur Koreatown, donc je vais vous présenter mon supermarché préféré à Koreatown qui s'appelle donc Kaju Market. Ils ont une sélection assez bonne de produits, niveau produits frais, donc les fruits et les légumes, mais aussi ils ont pas mal de banchan qui sont déjà faits, et je trouve que à Los Angeles
niveau supermarché, j'en ai fait beaucoup et les panchan donc sont les meilleurs à Kaju Market, notamment les oi muchim, oi kimchi et enfin tout ce qui va avec, japchae, etc., etc. Donc ça c'est vraiment cool, ils ont vraiment beaucoup de panchan et je trouve que la qualité est très bonne. Après, Kaju Market n'est pas le supermarché le moins cher, donc voilà, c'est très bon à savoir. Si vous avez besoin de quelque chose de coréen, d'aller à Kaju Market pour se faire plaisir, voilà. Ce que j'aime beaucoup à Kaju Market, c'est les panchan. Il y en a vraiment des très bonnes. Ma préférée c'est celle-ci, c'est oi muchim, comme ceci. Ça se présente comme ça. Et bon, normalement j'en prendrai, mais là je suis dehors pour toute la journée, donc je vais pas pouvoir en prendre. Mais sinon, voilà, leurs panchan sont vraiment très bons. J'aime beaucoup aussi les kraji mochim. C'est en fait de l'aubergine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a le fameux japchae qui est assez facile à faire, mais bon, si vous n'avez pas de temps, bah, vous pouvez l'acheter carrément ici. Ensuite, il y a du kimchi de toutes les sortes. Vraiment tout ce que vous avez besoin. Du samjang, myeoltibokum, tous les trucs comme ça quoi. Yum. J'ai absolument besoin de serviettes hygiéniques made in Korea. Voilà. Vous avez besoin aussi de shampoing parfumé coréen. Ou encore de PQ. Du PQ made in Corée. Attention, si vous avez un trou de balle très sensitive, n'est-ce pas? Si vous avez besoin aussi de dentifrice au sel de bambou. Ou encore voilà, des brosses à dents coréennes. Ensuite, la quatrième chose à faire à Koreatown si vous ennuyez, eh bien c'est tout simplement d'aller à Aladin. Donc Aladin c'est une librairie coréenne avec des livres qui sont des livres déjà usagés ou des livres neufs. Voilà, et donc il y a beaucoup de livres, presque je dirais 80% des livres sont en coréen, mais il y a aussi une section en anglais si vous avez besoin de livres en anglais. En tout cas, si vous voulez lire des livres coréens et des livres qui sont à peu près, je dirais, à la mode en ce moment et qui sont populaires, etc., vous pouvez aller à Aladin. Vous pouvez même vous poser, vous asseoir dans les rayons et lire un petit peu. S'il y a un livre qui vous plaît, vous pouvez aussi donc l'acheter forcément. Alors je suis à Aladin, là je suis dans le rayon recettes cuisine, n'est-ce pas? Je me suis trouvé 2 livres qui m'intéressent. Moi personnellement, je suis beaucoup attirée par ce livre-là. Ici les livres sont des livres qui sont déjà usagés, donc ça coûte moins cher. Mais évidemment celui que j'ai trouvé, 19 $. Et voilà, donc ils ont une sélection assez grande de livres neufs, mais aussi de livres usagés, et je trouve ça vraiment cool. Après c'est vrai que niveau prix, le Aladin qui est en Corée est beaucoup moins cher que celui qui est à Los Angeles, mais voilà, c'est toujours ça, et même si vous payez peut-être 5 $ de plus, et ben ça vous coûtera moins cher que d'aller en Corée, puisque un billet pour aller en Corée ça coûte très cher. Et donc la 5e et la dernière chose à faire à Koreatown, à K-Town, ici donc à Los Angeles, c'est d'aller voir un film coréen, donc à CGV. CGV c'est une grosse enseigne de cinéma en Corée du Sud, mais aussi ils ont je crois 2 ou 3 cinémas ici à Los Angeles et en Californie. Donc voilà, celui que je vais le plus souvent c'est celui qui est à Koreatown. Donc ils n'ont pas énormément de films à l'affiche, je pense qu'ils doivent en avoir 3 ou 4, mais c'est toujours des films récents qui sont donc en Corée et qui viennent à Los Angeles. Je crois pas qu'il y ait un énorme décalage pour les sorties, donc ça c'est vraiment cool pour rester à la page niveau cinéma coréen, c'est vraiment super. Ensuite, ce qui est vraiment bien à Los Angeles ici au CGV, c'est que tous les films sont sous-titrés en anglais
puisqu'il y a beaucoup de Coréens américains qui ne parlent pas bien coréen, donc qui ne comprennent pas le coréen. Et ça, je trouve ça vraiment très pratique, parce que moi, ça me fait pratiquer mon coréen et mon anglais, donc c'est génial. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Je sais qu'il y a énormément, encore plus de choses à faire à Koreatown. D'ailleurs, si vous voulez une autre vidéo, une deuxième partie de que faire à Koreatown, il y a encore plein de trucs à faire, dont tout ce qui est beauté, tout ce qui est... voilà, il y a plein de trucs à faire. Donc, si vous êtes curieux et curieuse, eh bien dites-le moi et je vais peut-être faire une deuxième partie. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est fini. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah. Annyeong. Et je ne suis plus... Oh là là, je ne suis pas du tout préparée. Ah, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Just have faith in you, you're a beautiful person, you're